Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. En 1908, le Parlement belge accepte le transfert du Congo à la Belgique. Léopold II, roi de Belge, cède l'État indépendant du Congo à la Belgique, qui administre le nord du Congo belge jusqu'à son indépendance. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo belge est proclamée en tant que République du Congo. Joseph Kasavubu, président, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre. Ces jours-là, le roi Baudouin invite l'assistance à fêter la colonisation plus que l'indépendance. Selon lui, l'indépendance fit un cadeau de la Belgique au Congo, un cadeau généreux. Après les discours du président Kasavubu, la parole est donnée à l'improviste à Lumumba, qui déjà, dans son introduction, ne plaît pas le roi, car Lumumba ne s'adresse pas aux anciens maîtres, mais aux Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, mais les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte, qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes furent spoliés au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Et nous allons faire du Congo les centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras,
mes frères de lutte, c'est que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement, en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Après 60 ans, le Congo continue à se poser des questions sur sa survie, sa politique, son avenir, son devenir. Une promesse donnée par le père de l'indépendance joint-elle la réalité? Congolais debout, fête ton indépendance, pense toujours à comment construire un pays plus beau qu'avant dans la paix.